Allô tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis de retour sur ma chaîne. En fait, je vais vous parler des livres que j'ai lus depuis que je ne suis pas venue sur YouTube. Je vous l'avais dit, je suis retournée à l'école, donc j'étais un peu occupée. Et aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre ma chaîne. Je parlerai de livres, bien sûr, mais j'ai l'intention de parler d'autres choses parce que j'ai commencé à avoir d'autres idées. Alors, je me suis dit, ma chaîne ne sera pas seulement concentrée sur des livres. Alors, c'est ça. Alors, je vais chercher les livres que j'ai lus depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. Et donc, c'est ça. Je reviens dans quelques minutes. Le premier livre que j'ai lu, je sais que ça paraît pas, que ça fait... écoutez, je viens de fouiller ma maison de fond en comble pour trouver le premier livre que j'avais lu. En fait, je trouve pas le livre tout simplement parce que j'avais eu des rénovations chez moi, puis je pense qu'on l'a juste déplacé. Ok, le premier livre que j'ai lu, c'est Harry Potter, tome 1. Harry Potter à l'école des sorciers. Pourquoi je l'ai lu? C'est parce que je parlais avec une collègue, puis là je lui ai dit que je n'avais jamais lu aucun des Harry Potter, puis que j'aimais pas trop les histoires fantastiques, ce qui est vrai. Et elle m'a dit, oh non, lis Harry Potter. Donc j'ai acheté le tome 1 et honnêtement, je comprends pourquoi ça a eu tout un succès, parce que c'est vraiment bien écrit, facile à lire. D'ailleurs, c'est un livre pour enfants. Facile à lire, bien écrit. Mais par contre, je sais qu'il y a plein de gens qui disent comme quoi que J.K., elle a beaucoup d'imagination. Mais moi, personnellement, parce que je suis haïtienne et que dans ma culture, il y a beaucoup d'histoires de sorciers, de loups-garous, de gens qui se transforment, des gens qui ont des pouvoirs. C'était un livre normal pour moi. C'était pas si wow que ça. C'était juste... Ok, c'était un bon livre fantastique pour enfants, mais j'ai adoré. J'ai lu le tome 1. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer. Je pense que tout le monde sait de quoi a l'air Harry Potter, le premier livre, parce que je pense que c'est un des livres les plus vendus au monde. Donc, c'est ça, je ne l'ai pas, malheureusement. Alors, désolée, mais j'ai adoré et j'ai bien l'intention de continuer à lire les autres. Alors, c'est ça. C'est No Home de Ya. Oh, attendez, je ne vais pas massacrer son nom, de Ya Guassi. En fait, cet auteur est vraiment comparé à Toni Morrison parce qu'elles abordent les mêmes sujets, en fait. Paix à son âme, Toni Morrison qui nous a quittés cette année. Une grosse perte pour la littérature, mais bon. C'est ça, on dit exactement, elles abordent les mêmes sujets. Les deux parlent beaucoup de l'éducation des Noirs, de la crise identitaire et tout ça que certaines personnes peuvent avoir et tout. Bon, je vais pas vous faire languir trop longtemps, je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire de deux sœurs, Essie et Defia. Effia se voit en fait obligée de quitter l'Afrique parce que l'histoire débute en Afrique. Effia se marie avec un homme blanc. Un Anglais et elle quitte l'Afrique pour aller habiter en Amérique. Donc, c'est sur 2 générations parce que bon, Effia et l'Anglais, ils ont eu des enfants. Les enfants sont mulâtres. Les enfants ne se sentent pas mieux chez eux en Amérique, mais quand ils retournent en Afrique, ils ne se sentent pas mieux non plus. Donc, elle aborde beaucoup la crise identitaire chez les gens. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est au début du livre, j'ai tellement ri, mais en même temps, j'ai dû mettre le livre de côté pour essayer de penser et de réfléchir à certaines choses. Bon, je vous l'ai dit, l'histoire commence en Afrique et l'Anglais, en fait, il commence à acheter des Noirs parce qu'il veut les mettre sur un négrier pour les envoyer en Amérique. Négrier, ce sont les bateaux, en fait, qui transportent les Noirs. OK? Il tombe amoureux d'Effia, qui est une Noire, Ashanti. Et pendant qu'il se marie avec Effia, il a des Noirs enfermés dans son bateau. Il a des Noirs qu'il s'apprête à envoyer sur des négriers. Il a des Noirs en fait qui sont enfermés dans une espèce de cachot parce qu'il avait commencé à acheter des Noirs. Ça m'a fait tellement réfléchir. Je me suis dit, comment tu peux penser que tu es supérieur à toute une nation? Tu te penses supérieur et tout, oh, que tu achètes des noirs, tu vas les vendre, mais tu tombes amoureux du noir. Ça, j'ai pas. Deuxième livre qui est avec pas une scène de Mélissa, en fait, sous la direction de Mélissa Véro. En fait, c'est un recueil de textes. Il y a plusieurs auteurs qui ont collaboré pour écrire ce petit bijou. Les histoires sont vraiment drôles. Elles valent toute la peine d'être lues. J'ai adoré. Et vu que c'est un recueil de nouvelles, on n'est pas obligé, en fait, de lire... le livre d'un coup, on peut le lire sur 3 mois. D'ailleurs, je pense que je l'ai lu sur 4 mois parce que, bon, j'allais à l'école. Dès que j'avais 10 minutes ou 30 minutes de libre, je lisais un texte et j'ai vraiment adoré. Les histoires sont vraiment drôles. Il y a des histoires qui sont vraiment tordantes à l'intérieur.
suis en train de penser à quelque chose. Donc, il y a des histoires qui sont vraiment drôles à l'intérieur. Si je me trompe bien, je peux pas dire quelles sont mes histoires préférées parce que l'humour est différent dans chaque histoire. Mais elles valent toute la peine d'être lues et j'ai adoré lire ce livre. Alors donc c'est ça, c'est avec Pas une scène sous la direction de Mélissa Véro. Et qu'est-ce qui est drôle? En fait, ce qui est pas drôle, je veux dire, mais ce qui est intéressant, c'est que malgré que les textes sont différents, il y a quand même un point commun parce que tous les textes parlent de voyage. Donc, si vous allez voyager dans les prochains jours, alors je vous le conseille parce que ça se lit super bien sur une plage, dans un avion ou bref, peu importe où est-ce que vous êtes, mais si vous êtes à l'extérieur. Et même si vous êtes au Canada aussi, vous pouvez le lire à Montréal aussi. Si vous avez un petit bout de voyage, pensez à votre prochaine destination. Ce livre est juste parfait. En tout cas, moi, je l'ai adoré. Et c'est ça. Donc, c'est Pas une scène avec sous la direction de Mélissa Véro. C'est Douce déroute de Yannick Lyons. D'ailleurs, je pense que je l'ai souvent dit sur ma chaîne. Yannick Lyons est une de mes auteurs préférées parce qu'elle aborde des sujets tabous. Elle n'a pas peur de parler de certaines choses. Elle aborde l'homosexualité, tout comme la politique, le vaudou, n'importe quoi en fait. Des sujets tabous, des sujets que les Haïtiens ont peur nécessairement d'aborder. Elle n'a pas peur. Donc, Yannick Lyons, c'est une de mes auteurs préférées. Je le dis souvent. Et Douce déroute, en fait, c'est l'histoire de Francis, un photographe qui débarque en Haïti et on montre l'histoire. Je pense que l'histoire se passe à travers les yeux de Francis en fait. On montre en Haïti à travers ses yeux parce qu'il voulait tout voir et bien sûr, selon, comme fidèle à sa manière d'écrire, il n'y a pas juste un personnage, il y en a plusieurs et bien sûr, il y a plusieurs petites histoires. C'est chaque personnage a son histoire, sa mode de vie et tout ça. Donc, j'ai vraiment adoré et Douce déroute présentement, si ça vous dit, je le dis seulement uniquement à titre d'information. Il y a une librairie, la librairie en fait Parchemin au métro Berry-UQAM a fait faillite. Et ce livre-là, moi quand je l'avais acheté, je pense que je l'avais acheté à 19 $. Maintenant, je pense qu'il est rendu à 7 $, quelque chose comme ça, parce qu'il y a 70% surtout au magasin. Et il y a beaucoup de livres. J'ai été il y a à peu près 2 jours et j'ai acheté, je me suis retenue quand même, j'ai acheté 3 livres et c'était vraiment, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un œil. Parce qu'il n'y a pas juste des livres, il y a toutes sortes d'accessoires et tout, donc allez jeter un œil si ça vous dit. Et je reprends avec Yannick et comme je vous l'ai dit, fidèle à sa manière d'écrire, il n'y a pas juste une personne, il n'y a pas juste un personnage, il y en a plusieurs et on voit, elle aborde des termes comme la politique, l'homosexualité, la peur de dire ce qu'on pense vraiment parce que quand on parle de politique en Haïti, on essaie de dire son opinion, si on n'est pas d'accord avec quelqu'un d'autre, il y a des gens qui sont assassinés et tout ça, donc c'est vraiment intéressant comment qu'elle aborde certains sujets. Et voilà, c'était tout pour moi, j'espère que vous avez aimé, en fait j'espère que vous avez adoré et je suis de retour sur ma chaîne, yeah! Donc c'est ça, j'en ai pas beaucoup en fait, j'ai juste 4 livres, mais je vous l'ai dit, j'ai aussi lu beaucoup de choses pour l'école, donc j'étais vraiment occupée, mais je me suis forcée. Et j'ai fait beaucoup de lectures forcées qui sont les manuels scolaires, mais ça c'était vraiment de la lecture pour le plaisir, pour décrocher, pour déconnecter. Alors c'est ça, ce sont les livres que j'ai lus, que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de me donner un beau pouce en l'air si vous avez aimé ce clip. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi. Et comme je vous l'ai dit, très prochainement, je mettrai d'autres types de vidéos sur ma chaîne. Je ne parlerai pas uniquement de livres parce que je pense que j'ai beaucoup d'idées, puis je fais plusieurs choses en même temps. J'ai beaucoup d'idées dans le sens... J'ai beaucoup d'idées que je veux partager avec vous. Le fait que je sois retournée à l'école, le fait que je pouvais pas gérer mon temps au début, c'est pour ça que j'avais pas le temps de faire de vidéos. C'est parce que j'avais vraiment mal géré mon temps. J'étais toujours occupée. J'avais des cernes jusque-là. Et ça, je pense que ce serait bien que je fasse un clip là-dessus pour parler un peu de comment j'ai fait pour gérer mon temps. Parce qu'il y a plein de gens des jeunes professionnels qui retournent à l'école et qui n'ont pas nécessairement le temps, qui courent comme moi, en fait, comme je le faisais avant. Donc, c'est ça. Et merci à toutes les personnes qui se sont rajoutées à ma chaîne. J'espère que je ne parle pas trop vite parce que je veux pas que mes vidéos durent toute une éternité, mais parler vite, honnêtement, c'est une habitude que j'ai. Ça, on peut rien y faire. Je pense que je parle vite naturellement. Même si, en fait, je vois pas que je parle vite. Les gens me demandent toujours de répéter. Donc, oui, je parle extrêmement vite. Donc, c'est ça.
J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi des commentaires. Partagez mes vidéos aussi. Inscrivez-vous à ma chaîne. Et bien sûr, faites-moi des suggestions de lecture. C'est ça l'important. Alors, je vous dis bye et à la prochaine.